Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 19 octobre 2025. Eh bien, bienvenue sur cette chaîne les amis, bienvenue les êtres fidèles à cette chaîne-là, à ce partage. Merci d'ailleurs de vos partages, merci de vos commentaires, merci de vos présences et merci de votre écoute, merci d'être là, merci les amours. Je suis très heureuse d'être là dans cette guidance de développement personnel et spirituel. On va voir un peu ce que les cartes nous racontent aujourd'hui. Et c'est un jour magique, le jour du Seigneur, c'est le dimanche et je suis très heureuse d'être ici. Alors merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo, dans le descriptif. Merci à toutes celles et ceux qui partagent la chaîne YouTube sur vos comptes Facebook ou autres, donc merci. Merci de votre fidélité. Merci à toutes celles et ceux qui auraient envie de rejoindre cette chaîne, donc merci. Et merci, tout simplement, merci d'être en joie, d'être en foi, que la vie nous veut du bien et que voilà, tout va aller pour le meilleur et pour le meilleur. Je nous aime. Alors, vous avez aussi le site internet si vous souhaitez aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Bon, ici, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a le site qui existe, akgcmagie.com. Et vous pouvez m'écrire aussi si vous le souhaitez pour une guidance individualisée ou des guidances de groupe aussi. Pareil, à kgcmagie@gmail.com. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On y va avec cette guidance du jour. Oh, ça va parler là. Oh, magnifique. Avec le 2 dos qui sort là déjà. C'est joli. On parle d'amour, de relation, de quelque chose, en tout cas, émotionnellement qui se manifeste. Alors, avec le 3 d'air et les amoureux, voyons ça, magnifique. Alors ici, on parle d'une relation. Une relation amoureuse, une relation qui est déjà installée ou qui est à venir. On nous parle d'une relation, alors ça peut être aussi d'une relation à soi qui s'approfondit, d'une relation d'amour avec la vie, d'une relation d'amour avec l'amour de la vie, je dirais, d'une relation d'amour avec l'être que nous sommes dans son intégralité. Donc il y a déjà une relation de soi à soi qui s'approfondit, qui entre dans une, une intimité vraiment la plus profonde en nous. Et peut-être aussi cette harmonie, je dirais, relationnelle qui se manifeste aussi à l'extérieur. Donc là, on nous parle de relation à soi, on nous parle d'amour, de relation à la vie. On nous parle de choses qui sont importantes à éclairer à l'intérieur de nous pour ouvrir à cet amour véritable et inconditionnel de la vie en nous et peut-être de la vie en l'autre. Ici, on nous parle d'une relation qui croit en l'intimité, on nous parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Alors, peut-être que vous avez été ces derniers temps dans un conflit relationnel, c'est possible. Là, on nous demande d'ouvrir à la voie du pardon. Peut-être qu'il y a du conflit aussi intérieurement vis-à-vis d'une stabilité dans une relation. Alors, quand je parle du conflit intérieur, c'est déjà la forme duel qui est à l'intérieur de nous. C'est ouvrir au pardon de rester dans cette forme duel. C'est ouvrir au pardon de quelque part de chercher des noises à l'intérieur de nous. C'est par le jugement intérieur, par des choses que nous mettons en place nous intérieurement à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre tête, dans notre mental, parce que là il y a le 3 d'air, donc il y a le mental qui peut nous amener à vivre de grandes tristesses, vous voyez. Parce que lui, il voit par les yeux de la séparation, par les yeux de la division, par les yeux de la méfiance, du soupçon, voilà. Alors que là, on nous demande de sortir de cette forme de jugement, d'ouvrir au pardon. Et ce pardon, il est déjà intérieur. Il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, sans personne autour. C'est nous pardonner nous-mêmes, on va dire, de nourrir quelque part le mal à l'intérieur de nous, de nourrir tout ce qui est de jugement sévère envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Parce que ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Donc là, il y a un approfondissement, on va dire, de la relation. Et c'est de la relation intime, de soi à soi. C'est-à-dire que peut-être nous allons prendre conscience que nous pouvons être dans une dimension intérieure différente, de nous ouvrir à un amour inconditionnel pour retrouver la paix du cœur. Mais cette relation intérieure
qui est d'harmonie et d'équilibre ne peut se manifester si nous sommes avec le mental dans le jugement qui lui nous amène à vivre de grandes tristesses, voyez, parce qu'il est là, le 3 d'air, c'est le mental. C'est ce qui nous rend triste, c'est ce qui nous rend en colère, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui va se servir des programmes mentaux pour nous amener dans des directions extérieures à nous. Donc là, on nous demande de nous recentrer dans l'amour, je dirais, de Dieu, quelque part, dans l'amour de la vie, dans l'amour du divin, dans l'amour de la source, peu importe le nom que vous avez envie de l'appeler, dans l'amour de Marie, dans l'amour des anges, dans l'amour, peu importe, dans l'amour de soi surtout, dans l'amour de soi à l'intérieur de nous, nous recentrer dans notre cœur. Parce que plus nous serons dans le mental et plus nous serons dans la tristesse, dans la colère, dans la rancœur, dans le jugement et dans les limitations, plus nous sommes dans la relation avec notre cœur, avec notre être véritable, avec notre soi supérieur, et plus nous sommes dans une relation qui accroît en intimité dans cet amour, et plus nous sommes en capacité de le refléter, cet amour-là, et de le vivre en reflet miroir avec un autre être. Donc c'est là, on nous demande que cette relation croît en intimité, on nous parle de pardon et de résolution, de conflit, parce que c'est en étant dans cet amour-là inconditionnel, intérieur, que nous sommes en capacité de sortir des conflits liés au mental. Parce que le mental, lui, c'est le conflit, c'est la grande tristesse, c'est prenez le temps de penser vos plaies, voyez, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, il y a quand même une notion de pardon, il y a une grande notion de pardon. Donc peut-être que nous devrions nous poser un peu sur les événements qui se sont déroulés dernièrement, et peut-être que nous pouvons entrer dans un grand pardon, ne pas passer à côté de ce pardon, parce que c'est quelque chose qui peut ressurgir par la suite, là. Donc ici on nous parle des amoureux, vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment il y a quelque chose, il y a un grand pardon qui doit se faire dans la relation amoureuse. Dans la relation amoureuse, mais je dirais de nous-mêmes à la vie, et puis peut-être de nous-mêmes à un autre être que nous-mêmes. Et il y a un grand pardon qui doit se faire. Vraiment, il est temps de se pardonner. Il est temps de nous demander pardon pour tout ce que nous avons été de conflit, tout ce que nous avons été de, comment dire, de dureté peut-être, tout ce que nous avons été de, je ne sais pas comment dire, de perdition, de néant ou de mal, et que nous avons reflété sur l'autre, que nous avons projeté sur l'autre. Donc il est temps d'ouvrir à ce grand pardon, de demander pardon à la vie de s'être égaré, de nous être égarés peut-être, demander pardon à la vie de nous être égarés, demander pardon à, je sais pas, aux anges, aux archanges, à toutes les entités, à ce que vous croyez qui est au-delà de vous-même, c'est-à-dire à cette puissance subtile et créatrice, à ce monde de l'invisible. Demander pardon de s'en être détourné à ce monde qui nous amène à vivre dans la paix, dans l'amour et dans la joie, dans l'harmonie, l'équilibre, dans l'abondance et la prospérité. Quand nous détournons de ce monde-là, nous attirons son inverse, c'est-à-dire la pauvreté, la mesquinerie, le jugement, la dureté, je sais pas comment dire, voilà, tout son contraire, la disharmonie, etc. Le conflit. Donc tout ce que nous sommes de conflit, demandons pardon à tout ce que nous sommes de conflit à l'intérieur de nous, et reprenons-nous, je dirais, par la grâce de la vie, par l'amour que l'on porte à la vie à l'intérieur de nous, reprenons-nous, parce que la vie est en chacun de nous. Soyons des êtres de paix, d'amour et d'ouverture pour nous et pour peut-être notre prochain, mais pour nous déjà avant tout. Pour nous avant tout, et pour servir la vie dans ce cœur noble, dans ce cœur paisible en nous. Voilà. Et plus nous serons dans cette sortie du conflit, dans cette sortie de tristesse, ça voudra dire que plus nous sommes dans cet amour et que nous avons choisi l'amour inconditionnel. C'est un choix. Vous voyez, avec les amoureux, là, on nous parle de choix. Nous avons un choix à faire. Choisir entre la sagesse et je dirais l'immaturité, puisque là on a deux êtres sur la carte du tarot. On voit on voit un être qui doit faire le choix entre la sagesse et la jeunesse, entre la sagesse et l'immaturité, puisque c'est ça, c'est le choix que l'on a à faire dans le 6. Entre la jeune et belle demoiselle et puis la marâtre, je dirais un peu comme ça, où on voit le personnage qui va quand même un peu vers la jeune demoiselle, mais qui oublie peut-être sa sagesse. Donc là, on nous demande de nous rappeler à la sagesse de la vie.
On nous parle de relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que nous désirons prendre, et on nous parle aussi de bonne santé avec cette carte-là des amoureux. Ben écoutez, ça démarre sur de bonnes augures. Il y a une énergie d'amour. Je vais vous lire leur message, c'est beau. Allez, c'est parti avec le 2 d'eau. Avec cette carte-là, on voit deux personnes qui vivent en ce moment une relation étroite, intime, une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité et de relation approfondie. On parle de partenaires, on dit qu'ils ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison en ce moment. Il est encore possible de vivre un engagement durable, très durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation éventuelle, si celle-ci n'a plus lieu d'être, ou de mettre fin à une relation de conflit au sein de la relation. Peut-être qu'il y a un approfondissement qui va dans ce sens-là. Ici, on nous parle de difficultés ayant opposé des individus ou des groupes qui sont sur le point d'être résolus. On nous parle que les conflits prennent fin et que le pardon est enfin accordé. C'est beau. On nous parle aussi de romantisme avec cette carte-là. On nous parle aussi d'attirance sexuelle. On nous parle d'engagement sur du long terme. On nous parle d'âme sœur ici, dans cette rencontre-là ou dans cette relation-là. On nous parle de cadeaux inattendus aussi possibles et de communion d'idées. Il y a une ouverture d'esprit qui s'ouvre sur vraiment la tendresse, l'amour et la relation d'amour en soi et avec l'autre que nous. Ici, avec le 3 d'air, avec cette carte-là, on nous dit qu'un événement venant tout juste de se produire nous a rendu tristes ou nous rend encore peut-être un peu tristes. Il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue peut-être de vous perturber, de vous attrister. Sachez que la tristesse finira par s'éténuer un jour si tel est le cas. Un jour, nous comprendrons donc le sens de cette situation et son importance dans notre vie. Prenons le temps de penser nos plaies, si des plaies se sont ouvertes. Exorcisons les souvenirs douloureux peut-être qui nous assaillent et allons bravement de l'avant maintenant. Le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Alors cessez de vous cramponner à l'énergie émanant des déceptions ou des conflits du passé. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer pour les mauvaises décisions peut-être que vous avez prises. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. L'heure est venue maintenant d'avancer, de passer à autre chose et d'ouvrir à un pardon véritable en soi et tout autour. Vous voyez, il s'agit déjà vraiment d'une connexion à soi d'abord. Ici, on parle de malentendu peut-être. On parle de solitude vécue, de soucis à propos de nos relations, c'est possible aussi. Et surtout de nos relations à nous-mêmes. De révélations douloureuses possibles, ici. Avec les amoureux, avec celle-ci, on nous indique que peut-être nous nous faisons du souci à propos d'une relation importante pour nous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager nos sentiments avec l'être que l'on aime ou avec l'un de nos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de notre vie. Les résolutions que nous prenons en ce moment influenceront grandement notre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à nous. Assurons-nous que nos choix ont été analysés en profondeur et que nous serons en mesure d'y donner suite. Ici, on nous parle aussi de besoin de retrouver un équilibre intérieur. On nous parle aussi d'un besoin de retrouver la santé, d'un retour à la santé. On nous parle de mariage peut-être et de cérémonie nuptiale, donc d'engagement et d'une voie de l'amour dans la relation à soi et la relation à l'autre. C'est beau, c'est magnifique. Voilà.
Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. L'amour, l'amour. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Ah ben, il y en a eu deux d'un coup, ben, c'est magnifique. Voilà. Hop. Ah, c'est beau la vie. Je sais pas. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, regardez-moi ça. Quand on parle d'amour, là on parle d'amour, on ne parle que d'amour. Hein. D'amour, d'amour, d'amour. Ça ne m'étonne pas, aujourd'hui on a été à la messe. D'amour, d'amour, d'amour. Ici, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour, de ne pas négliger la puissance de l'amour. C'est notre étoile, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est notre révélation intérieure, c'est ce qui nous aide à déployer nos ailes. L'amour et le pardon pour ouvrir à l'amour, bien sûr, évidemment. Ah, c'est beau. Regardez. Je vous laisse le message. C'est juste magnifique. Allez, je vous lis le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés pour nous rassurer et nous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de nous inquiéter. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Waouh! Ah, c'est beau. Là, oui, il y a vraiment cet amour divin ici. Hein. Cet amour inconditionnel, il ressort. Il y a un amour, il y a une unité parfaite. Il y a quelque chose de magique et de magnifique. Il y a une puissance incroyable d'amour. Même si il y a encore le mental qui est là et qui s'attriste d'un événement, comment dire, qui s'est produit, d'un conflit qui s'est produit ou d'une quelconque, comment dire, d'une quelconque image, d'une quelconque histoire qui aurait pu nous attrister dans un passé proche, dans un passé très proche, eh bien, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour ici, puis il y a surtout de la rencontre relationnelle qui va être vraiment dans une dimension d'amour, dans cette dimension d'amour que nous sommes. Si toutefois vous êtes célibataire ou si toutefois vous êtes séparés, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Mais on nous demande de rester dans l'amour et surtout d'ouvrir au pardon. Au pardon, pardon. De se pardonner soi et de pardonner à l'autre que soi et d'aimer et d'aimer et encore d'aimer. L'amour est ce qui est la puissance universelle. Ici, avec cette carte-là, regardez, il y a encore une étoile ici. Hein. Il y a une magnifique étoile. Nous sommes guidés par la grâce de l'amour et nous ouvrons à cette vision. Ici, on nous parle d'imaginaire. On nous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire. Mais le pouvoir de l'imaginaire dans la grâce de l'amour. Vous voyez, il y a ces étoiles-là. Quand le mental ou le cerveau est au service de l'amour, il peut créer des choses magiques et magnifiques. Sur cette planète, il y a des œuvres humaines qui sont juste splendides. Il y a des gens qui, au service de l'amour, par la grâce de l'amour, ont créé des choses incroyables sur cette terre. Comme les abbayes, les églises, les cathédrales, et par la grâce de l'amour, par le pouvoir de l'amour et par... comment dire, nous sommes en amour avec amour et par amour. Nous nous sommes ouverts à la beauté, à l'art de vivre. Et bien là, c'est pareil. Il y a un art de vivre. Il y a quelque chose qui peut se manifester par le pouvoir de l'imaginaire dans la grâce de l'amour. Et le fait de de se maintenir dans la voie du pardon, dans la voie de la gratitude, dans cette dimension de pardon et de gratitude, eh bien, lorsque nous sommes pardonnés et en gratitude de la vie, quand nous la ressentons et que nous ressentons dans le plus profond de notre cœur, cette vie en nous, ce cœur qui bat et cette magnificence de la vie à l'intérieur de nous, eh bien là, nous pouvons entrer dans un imaginaire. Imaginons que cette terre soit déjà dépourvue de tout mal et qu'elle soit déjà ce cœur de paix que l'on souhaite tant voir arriver dans le monde. C'est dans notre cœur déjà que ça se passe et dans notre imaginaire. Plus je suis la représentation de la paix, plus je suis cette paix dans mon cœur, plus je suis, cet alignement, cette harmonie, cet équilibre, et plus il y en aura sur cette terre. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ouais. Nous produisons et nous reproduisons
l'état d'être que nous sommes, qui se manifeste chez d'autres gens aussi, par la grâce de la rayonnance, par la grâce de la résonance, par la grâce de ce que nous manifestons, de ce que nous, voilà, nous émanons, je dirais, de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Rien que cette émanation d'amour et de joie fait que sans rien faire, d'autres, les gens qui sont autour de nous, tous ceux qui sont en lien avec nous, qu'on a connus par le passé, peut-être même qu'on ne revoit plus, tous et toutes vont bouger quelque chose à l'intérieur d'eux par la grâce de notre rayonnement, par la grâce de notre manifestation intérieure. Donc là, ici, on nous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imagination. Par la grâce de l'amour, nous pouvons créer un monde meilleur dans notre être et tout autour. Allez, je vous lis son message. Ici, on dit de ne pas négliger ce qui provient de notre imaginaire. Vous voyez que c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Nous allons bientôt être éclairés par une vision intérieure. Notre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir notre réalité. Si nous avons confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Waouh, c'est beau. Vous voyez, encore on nous répète là, hein, si nous faisons confiance dans le pouvoir de l'amour, et non pas dans l'amour du pouvoir, mais dans le pouvoir de l'amour. Il est temps de se manifester dans cette dimension-là. C'est chouette là. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony. Pas du tout. La voix des âmes d'Isabelle Serre. La voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est beau. Il y a des messages d'amour. Il y a des messages d'amour profonds là. Il y a une relation intime avec la vie ici. Oh, regardez. Puis un pardon. Il y a vraiment le pardon qui est important. Il ressort là. Hein. On nous dit d'entrer dans un pardon véritable. Hein. De demander pardon à la vie et de s'en être détourné peut-être. De demander pardon à la vie de ne pas lui avoir fait confiance. De demander pardon à la vie d'entrer dans un contrôle qui est cette forme duel, ce conflit à l'intérieur de nous. Demander pardon à la vie peut-être de l'avoir oublié, d'avoir oublié sa puissance, sa magnificence et sa beauté. Demander pardon, de nous être perdus peut-être dans les méandres de nos pensées les plus négatives, les plus sombres. Demander pardon pour retrouver notre cœur d'amour. C'est beau. Pardon à soi et pardon à l'autre aussi. Et on nous parle d'éducation, vous voyez, on doit s'apprendre justement dans la voie du pardon, on doit se pardonner aussi pour réussir à s'aimer complètement, profondément. Le pardon est essentiel, le pardon est la gratitude. Se pardonner, c'est important. Demander pardon à la vie de s'être perdu, demander pardon à la vie de s'être peut-être immiscé dans la vie de quelqu'un en pensant le changer. Demander pardon, d'instaurer le contrôle. Contrôler la vie, c'est être en survie. Et la survie, ce n'est pas la vie. C'est vouloir la contrôler et ne pas se laisser aller, tel un mouvement de roseau dans le vent. C'est se laisser aller. Et on nous demande de nous éduquer à cette voie du pardon. Je vais vous lire son message. Ici donc, avec cette carte-là, on nous dit que tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Que tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Que tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Que tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage a perturbé tout simplement ta connexion et ta communication avec ton âme. Et aujourd'hui, tu te retrouves. Cet apprentissage te connecte donc avec ce mental. Et tu peux entendre ma voix, ou la voix de ton âme, mais d'une façon très lointaine. Comme un chuchotement à peine perceptible en toi. Alors pardonne-toi et pardonne à celles et ceux qui t'ont offensé et qui t'ont fait oublier par cet apprentissage de connecter
à ta nature véritable. Ici, on te dit que aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage. S'il n'a plus de sens pour toi, libère-toi-en. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec ton âme. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence dans un cadre d'amour divin. Laisse la place aux idées propres à la vie en toi et à ses envies. Cela va te permettre d'entendre de nouveau ton âme avec une voix calme, claire et douce qui t'accompagne chaque jour. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de contacter ton âme. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec celle-ci. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tu peux communiquer en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou à voix basse, mais communique. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur, mais en vérité, nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place. Mais notre présence, ma présence, la présence de ton âme et de toutes les forces archangéliques et les entités subtiles sont ta force. Alors tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages intérieurs. Apprends à te poser en toi. Si tu as besoin de signes précis pour marquer notre présence, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Créer aussi peut-être ton propre rituel si tu le souhaites. Prendre des distances par rapport à tes anciennes croyances, il est temps d'en finir. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi évolue. Alors, fais-toi confiance et fais confiance à ce qui est en toi. C'est beau. Il y a une éducation d'ouverture. De se demander, demande pardon peut-être d'être un peu trop dans le contrôle et de dire ça doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Peut-être que ce que nous avons cru comme mode de méditation, par exemple, que c'était comme ça, que je pouvais aussi méditer comme ça et que ça se faisait très bien comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui je peux aussi changer ma pratique et ouvrir une pratique différente qui pourrait m'amener une expérience différente, peut-être plus approfondie, plus intime, en relation avec moi-même, en relation avec la vie, en moi. Et puis qui peut me permettre aussi d'entrer de ce fait en relation nouvelle à l'autre. C'est beau. Allez, on continue avec l'esprit originel. Il y a une très très belle guidance là, d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de bonheur, de pardon et de pardon. Là, le maître mot de cette guidance, ce serait pardon. Ici, avec le filou. Oh, le filou qui est le renard. Le filou qui nous parle d'humour, qui nous parle aussi d'intelligence, qui nous parle de mettre en œuvre ce qui est bon à mettre en œuvre pour que nous puissions être plus sereines dans la vie. On nous parle de bison blanc, waouh, c'est beau. On parle de prospérité, de terre, d'ancrage, de réalisation de soi, je dirais, en nous. Ici, c'est magnifique et on nous parle de l'esprit de l'air. Waouh. Il y a des cartes très puissantes là au niveau de l'esprit originel de Denise Linn. Je vais vous lire leur message. Allez, c'est parti avec le filou. Avec cette carte-là, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Ce qui a l'air mauvais peut être bon parfois, et vice-versa donc. Ne vous fiez pas aux apparences. Creusez sous la surface. Prenez le temps de recevoir les informations. Cette carte nous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Elle nous invite aussi à nous amuser sans retenue et de sortir du moule des croyances de la société. Wow. Ici, on trouve un personnage facétieux et rusé dans l'imaginaire de toutes les cultures. En Europe, il prend les traits de renard. Dans la tradition amérindienne, il s'agit souvent d'un coyote et parfois d'un humain appelé Heyoka.
Ces personnages ont quelque chose de léger et de drôle, mais ils appellent aussi à la prudence en montrant que les apparences sont parfois trompeuses. Donc, faire preuve de circonspection. Ce qui ressemble à une bonne occasion ne l'est pas toujours. L'aspect réjouissant de cette carte, c'est qu'elle offre l'opportunité de ne plus se voir de la même manière. Le filou permet de renouveler totalement la perception que l'on a de nous-mêmes et il incite à abandonner les vieilles habitudes qui pourraient nous faire stagner. C'est beau. Allez, on y va ici avec le bison blanc. Avec le bison blanc, on nous dit quoi? On nous parle d'abondance et de sécurité qui irriguent notre vie. Tout va bien. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie se réalisent. Nous serons peut-être appelés à nous positionner face à autrui et nous en serons capables car nous bénéficions de l'appui de nombreux esprits. Nous sommes en sûreté. Tout va bien. Et ici, avec l'esprit de l'air, ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Émergence de la lucidité et d'une pleine compréhension de l'existence. Prenons du recul, vidons notre esprit de tout ce qui l'encombre. Respirons, tout va bien, inutile de nous faire du souci. C'est la fin de la léthargie, nous nous débarrassons de nos œillères, des idées fausses qui nous empêchaient d'avancer. Exprimons notre vérité maintenant, montrons-nous attentifs, ne négligeons aucun détail. Prenons le temps d'écouter la vérité qui se manifeste en nous et peut-être la vérité d'autrui aussi. L'esprit nous parle, soyons ouverts, considérons la situation sous un nouvel angle. C'est magnifique, waouh! C'est beau, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a de la manifestation de l'abondance et de la prospérité. Il y a ici quelque chose de l'ordre, oui, du divin qui se manifeste. C'est magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. C'est waouh, c'est splendide là. Il y a une guidance splendide où on nous parle de pardon. Et le pardon avant tout, le pardon à soi, le pardon à l'autre, le pardon pour nous amener à peut-être ouvrir notre esprit d'une manière différente, se pardonner. Voilà, on nous parle de décision ici, de verdict. Voilà, il y a peut-être eu un conflit dernièrement. On nous parle de réunion, de communication. Ouais, on met ici carte sur table. Ici, ça peut être aussi, ouvrir à des conférences, à des ateliers. C'est se décider à être complètement dans une dimension différente de la vie, où là nous ouvrons à la communication, nous ouvrons à l'interaction, nous ouvrons à la magnificence et à la beauté. Là ici dans ces deux cartes là, il y a une décision qui est peut-être de communiquer, de se réunir pour communiquer. Il y a un verdict, il y a un choix, il y a quelque chose qui est posé. Alors dans quoi? Parce que qui est posé, peut-être, ouais, que je vous dis, peut-être vous avez envie de faire des conférences, et puis vous allez vous décider à aller mettre en pratique ces conférences, ces ateliers ou cette communication de groupe là. Ici, on nous parle de sérénité, de tranquillité. Donc, les choses elles vont se dérouler avec zénitude. Il y a une décision qui est prise pour ouvrir la communication, pour ouvrir peut-être à quelque chose de beaucoup plus zen, pour s'exprimer dans sa magnificence et dans sa beauté, dans sa paix intérieure. Ici, on nous parle de négociation, de compromis. Donc, il y a, peut-être que vous vous êtes décidé ici. Il y a un verdict, en tout cas, qui se décide à ouvrir une communication ici de manière plus zen, plus tranquille, plus sereine. Il y a peut-être une décision intérieure qui ouvre à ce choix-là d'exprimer cet amour, d'exprimer cette paix, d'exprimer cette joie, d'exprimer Dieu peut-être, d'exprimer, de transmettre, je dirais, cet amour divin à d'autres que nous. C'est possible aussi que là il y ait une décision de transmettre, parce que là on parle ici de conférences éventuelles, on parle de communication, en tout cas de réunion, ça peut être aussi d'atelier, ça peut être aussi d'exprimer dans un cadre plus intime des choses qui nous sont importantes pour nous dans ce chemin spirituel, c'est possible. Il y a en tout cas de la zénitude, il y a ce choix de vivre en paix, voilà.
vous décidez de vivre paisible et vous décidez de l'exprimer, cette paisibilité dans votre cœur, en ouvrant à la voie du pardon. Vous décidez peut-être, il y a la justice, le verdict c'est la justice, c'est vous rendez justice à vous-même, c'est-à-dire dans cette voie du pardon-là, et vous ouvrez une communication beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. Et de ce fait, ici, il y a des négociations, il y a, on se met en accord quelque part, hein. On s'accorde, il y a une négociation de compromis, il y a un équilibre ici qui se manifeste. Il y a un contrat peut-être aussi possible, il y a un compromis, en tout cas il y a des ententes, voilà, une entente qui se manifeste. Là ici on est à un carrefour d'une décision d'un tracé, hein. On est en train d'ouvrir un tracé peut-être plus équilibré, plus harmonieux, plus zen, plus ouvert sur un monde serein, paisible et tranquille, avec un esprit tranquille, avec un esprit zen, je dirais. C'est beau là. Regardez comme c'est magnifique. Il y a de la magnificence. Ici on nous parle de l'ouverture, hein, vous voyez ce qui est tombé là. On nous parle de l'ouverture, du tracé, de l'étranger, d'un nouveau monde qui s'ouvre à nous. On est en train de faire éclore un nouveau monde beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, qui va nous demander de nous positionner à chaque instant dans cette zénitude. Peut-être que nous choisissons de méditer bien plus souvent pour ouvrir à la voie à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être que nous entrons en compromis avec nous-mêmes. Nous sortons de ce conflit et nous équilibrons dans une attitude plus sereine, plus tranquille, dans notre tête, dans notre cœur. Il y a quelque chose comme ça, hein, ici, qui ouvre à quelque chose de nouveau. On nous parle de voyage, peut-être de mouvement, d'étrangers, de changement en tout cas, d'hérédité ici, hein, avec la mort et la résurrection. On ouvre à quelque chose de nouveau, on va chercher les trésors de nos vies. On se décide là, il y a une décision, il y a une grande décision qui ouvre sur la communication, sur l'ouverture d'esprit, sur l'unité. Parce qu'ici, il y a le cercle avec l'unité. On se réunit autour d'une table et on se pose de manière sereine, tranquille, et on trouve des négociations, des compromis. On se dit dans sa profonde vérité, on ne se ment pas et on n'essaie pas de se modeler à qui que ce soit. On devient nous-mêmes. Et là, de cette décision-là, ouvre à une énergie nouvelle et répond à quelque part au trésor ancestral de la vie. Là, il y a une fin, une résurrection, mais là, ici, étant donné qu'il y a l'étranger, là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va sur un nouveau départ. On va vers quelque chose de nouveau ici. Ça se manifeste de cette manière-là. On ouvre quelque part à l'inconnu. On se découvre. On se découvre autrement dans des possibles accusations où nous restons tranquilles, zen. Tranquilles, zen. Nous comprenons que rien ne sert de s'attacher ou de s'accrocher à ce qui nous accuse, puisque ça, ce n'est pas de notre fait. Ce sont des gens ou des êtres qui n'ont pas encore compris que la paix venait de eux-mêmes. S'ils sont dans des accusations, ils s'accusent eux-mêmes. S'ils nous accusent, ils s'accusent eux-mêmes. Ça veut dire que ce sont des êtres qui sont dans le jugement, non pas dans le pardon. Et là, ici, on nous parle bien de pardon. On nous dit qu'il est temps de faire un compromis avec nous-mêmes pour nous ouvrir à la sagesse, à une voie nouvelle qui est celle de nous sortir de l'accusation et d'ouvrir au pardon, d'aller dans une dimension plus d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur et de pardon véritable en soi et autour de soi. De comprendre que l'autre qui est dans la colère, c'est à lui qui fait mal, pas à nous. Que l'autre qui nous accuse, c'est lui qui s'accuse, pas nous. Nous, si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien. Et voyez, là, il y a une ouverture. Donc, je crois qu'ici, il y a une grande compréhension justement sur cette dimension-là, que nous acceptons d'ouvrir à l'intérieur de nous, à cette intelligence de la vie, et que nous comprenons que l'autre qui nous accuse et qui nous pointe du doigt ne nous accuse pas nous directement, mais dans un mal et une souffrance intérieure qui fait qu'il a besoin de projeter ça sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être nous. Mais nous ne sommes pas responsables de ça. Nous avons choisi une nouvelle voie, une voie de paix, une voie d'amour, une voie d'ouverture, une voie de sagesse. Et nous suivons notre destinée, une destinée heureuse, joyeuse,
paisible parce que c'est une décision. Là, ici, il y a un changement, il y a un carrefour dans notre chemin de vie. Nous sommes à un carrefour, à une décision. Nous avons choisi l'amour, nous avons choisi la paix, nous avons choisi le pardon, la sérénité, et les choses vont s'enclencher dans une voie d'amour très approfondie. C'est très beau là, les amis. Donc, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Il y a une magnifique guidance d'amour, de pardon, de sérénité, de zénitude qui, comment dire, et du pouvoir aussi, du pouvoir de l'amour, de ce pouvoir de l'amour et de l'imaginaire dans ce pouvoir de l'amour. Et cet imaginaire dans ce pouvoir de l'amour crée de magnifiques créations sur cette terre, d'harmonie, d'équilibre, de paix, de joie, de sérénité, de tranquillité, de beauté de la vie, quoi. C'est la forêt enchantée de la life qui se manifeste. Alors ici, on nous parle de voyage sacré. Vous voyez, c'est beau. C'est beau. Voilà. On nous parle aussi de libération. Et on nous parle de purification. Eh bien, écoutez, c'est super beau. De purification sur les souvenirs et l'attachement. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà. Donc ici, il y a un voyage sacré qui nous amène à nous libérer et à nous purifier des souvenirs, des attachements, peut-être à des choses qui nous ont peinés, qui nous ont perturbés, qui nous ont voilà, mis un peu à mal, mais dont aujourd'hui il est temps de pardonner, d'ouvrir au pardon et de mettre de l'amour et de la paix dans cette dimension. C'est magnifique, il y a de très très beaux messages. Avec le voyage sacré, on nous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. Avec la libération, on nous parle de rompre avec des attachements néfastes, vous voyez, voilà, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et même s'il s'agit de notre propre famille, hein, l'attachement on le retrouve ici, hein, avec lâcher prise sur les contraintes et les peurs. On nous parle de souvenirs avec des émotions passées qui refont surface, mais on nous demande de nous en détacher, d'ouvrir à la voie de la purification, donc à la voie du pardon. Ici, on nous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité, de revenir à soi, à l'amour en soi. C'est beau. Allez, on termine cette guidance avec un message d'éveil de Mario Duguay. Waouh, quoi. Ça tout va dans ce même sens. On va voir ce que Mario Duguay a nous donné comme message. On nous dit de découvrir, vous voyez, parce qu'il y a une découverte ici avec les aventures, avec la nouveauté, avec le voyage. Il y a une découverte, de découvrir ce nouveau soi, de découvrir cette nouvelle possibilité en soi lorsque nous sommes dans un pardon véritable de soi et de l'autre et que nous comprenons que l'autre qui accuse, en fait, ne nous accuse pas directement, mais s'accuse simplement lui-même et est rempli de jugement, et rempli de, comment dire, de rancœur, de, voilà, de jugement, de mauvais esprit, je dirais, quelque part comme ça, et que si nous restons dans l'amour et que nous comprenons que cet être-là est perdu dans le néant, eh bien nous lui envoyons énormément d'amour et nous restons dans ce pardon, nous lui pardonnons ses offenses. Pardonnons ses offenses comme nous avons offensé d'autres auparavant quand nous n'étions pas réveillés dans cet amour-là inconditionnel, dans cet amour, dans ce pardon véritable et dans ce non-jugement. Donc aujourd'hui, nous ouvrons à la voie de la découverte. Et découvrir quoi? Voilà, je vous laisse le message ici. Le message là. Et puis vous avez l'image ici qui est magnifique aussi, qui est très belle. C'est beau. Le sage qui montre à l'enfant. C'est magnifique. Ici, avec cette carte, donc, on nous dit « Je lâche prise sur mes croyances, voyez, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Hein. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, l'ouverture, un esprit plus souple, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, je lâche prise et le désintéressement. Je vois la vie au-delà de mes limites propres et je me permets de découvrir des mondes supérieurs. » Voilà, c'est beau. Se laisser aller à la découverte de la vie par le pardon, se pardonner, lâcher prise sur les limites que l'on se met à nous-mêmes, ouvrir à l'amour inconditionnel, à la voie de l'amour, au pouvoir de l'amour et à l'imaginaire dans ce pouvoir de l'amour, être en amour, par amour et avec amour et vivre dans cette dimension-là. Voilà les amis, écoutez, je nous souhaite une merveilleuse semaine.
Merci de votre écoute, merci de vos présences. Je suis très heureuse d'être là. Et puis, que la grâce de l'amour soit une bénédiction qui remplit nos cœurs chaque jour. Je nous aime. À très bientôt.